Bonjour, dans la précédente vidéo, nous avons travaillé sur un document pour apprendre à créer des listes déroulantes et faire de la recherche verticale. Donc le fichier que vous avez là à l'écran comporte déjà les listes déroulantes qui sont donc ici et ici sur les codes articles. Et là vous vous apercevez que dès que aucun élément n'est sélectionné, j'ai une erreur qui apparaît. Alors c'est une erreur tout à fait normale, c'est parce que aucun élément n'est sélectionné dans la liste. Si je sélectionne un élément, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Donc ce qu'on va voir, c'est comment arriver à supprimer cette erreur. Et donc pour supprimer cette erreur, on va utiliser la fonction si sur la formule qui est là, c'est-à-dire que je vais établir une fonction si qui va donc aller voir si il y a une erreur sur la recherche, de ne rien mettre, et s'il n'y a pas d'erreur, de mettre le résultat de la recherche. Donc pour ça, ça va être assez simple. On va utiliser du copier-coller. Première étape, je vais couper la fonction qui est là. Je vais utiliser une fonction si pour aller voir s'il y a une erreur dans ma recherche ou plus généralement une erreur dans la cellule. Et pour faire ça, vous avez une fonction qui s'appelle erreur. Donc on demande à Excel d'aller voir si la recherche verticale renvoie une erreur. Si elle renvoie une erreur avec un point virgule, on lui demande de ne rien afficher, et si il n'y a pas d'erreur, d'afficher le résultat de la recherche. Pensez bien à refermer la parenthèse à la fin. Et là vous voyez que j'ai toujours ma formule, mais rien n'est affiché. Et donc il faut faire ça sur la totalité des cellules qui sont là. Donc étant donné qu'on a déjà bridé dans la formule dans la vidéo précédente la recherche que l'on fait, on va juste recopier vers le bas et comme on l'a fait précédemment, changer le critère que l'on veut voir apparaître, donc avec 3 ici et 4 ici pour nous renvoyer l'information de la table qui comporte les stagiaires. De la même manière, c'est quelque chose qu'on va reproduire ici. Donc je le répète, on se met sur la désignation, on va couper la fonction. Alors là je le fais dans la barre de formule en haut, je rajoute la fonction si, j'ouvre une parenthèse, je rajoute la fonction erreur, j'ouvre la parenthèse, je colle ma fonction, je ferme la parenthèse. Donc là il vérifie si oui ou non il y a une erreur dans la recherche verticale. S'il y a une erreur, je mets rien du tout dans la cellule, point virgule, sinon je remets ma fonction. C'est comme ça que vous allez apprendre à construire des fonctions de plus en plus importantes en récupérant l'existant et en changeant. Donc là on refait pareil, la désignation était la colonne 2 de ma table. Dans la catégorie, je lui demande de me renvoyer le contenu de la colonne 3. Alors attention, il faut le faire deux fois parce que la fonction apparaît deux fois avec un petit 4 sur celui-là et celui-là. Alors si on continue un peu l'exercice, ici je dois mettre en fonction de l'article que je vais choisir. J'ai une date de sortie, on va dire le 1/1/2020 et c'est revenu le 3/1/2020. Là j'ai un calcul du nombre de jours. Le calcul du nombre de jours, on l'a fait dans un exercice précédent, c'est la date de retour moins la date de départ. Alors attention, plus 1 pour que le jour de départ soit compté. Et là j'obtiens 3. Ce qui me donnerait ici dans le montant une multiplication du nombre de jours multiplié par le prix à la journée. Bon, là va se poser un souci sur le calcul du nombre de jours. Si par exemple
on a emprunté le tuba, mais qu'on n'a pas encore ramené, j'ai quelque chose comme ça qui apparaît. Pour éviter ce souci, eh bien, on va faire ce qu'on a fait sur la recherche verticale, mais juste avec cette fonction. On va donc décider de ne faire l'opération que si sortie et retour sont complétés. Donc là, on va utiliser encore ainsi une fonction qu'on a déjà vue, c'est-à-dire si le nombre de valeurs de ces deux cellules est inférieur à 2, c'est-à-dire que s'il n'y a pas les deux valeurs, point virgule, je ne fais rien, point virgule, je fais l'opération. Voilà, on valide, on teste, il y en a un des deux qui marche, c'est bon, je fais un petit retour arrière, est-ce que si le premier est absent, ça marche aussi. Voilà, et donc là vous voyez que s'il y a ça, et bien là on se retrouve avec la même chose. Donc là, eh bien, il faut recommencer, c'est la même opération, je sélectionne, je coupe, et on va faire le même test. Si le nombre de valeurs ici, je ferme la parenthèse, est inférieur à 2, point virgule, je ne fais rien, point virgule, je fais l'opération avec un petit CTRL V. Donc là vous voyez que ça fonctionne. Si je reviens ici avec le 3-1-2020, j'ai le calcul qui se fait. Voilà, donc pensez toujours lorsque vous établissez des fonctions à rajouter ce petit truc, ça évitera que des erreurs apparaissent à l'intérieur de vos tableaux. Donc là c'est pareil, si je fais un total ici, eh ben qu'est-ce qui se passe? Donc je vais faire une petite somme de tout ça. Donc on vérifie, si je supprime une date de retour, il y a bien marqué 0, il n'y a pas de souci. La caution apparaît dans la table des stagiaires. Donc là on pourrait faire une recherche verticale, on va donc la rajouter. La recherche verticale dépend du stagiaire, donc je vous propose de récupérer la formule qui est là, de copier ça, de mettre un petit égal, de coller. Donc il vérifie bien ça. Donc là pour l'instant on va voir ce qu'il me faut. Pour l'instant il n'y a rien, et vérifier juste la colonne de la caution qui est donc la 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là je rajoute le 2 par un 6 et on va bien vérifier que ça marche. Si je prends un stagiaire, j'ai bien la caution qui apparaît. Voilà, ça va être tout pour cet exercice. Pensez bien, il y est en 2 morceaux. Voilà, merci, à la prochaine.